Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le book haul du craquage du no-buy. Je suis désolée, rip le no-buy, pardon, voilà, c'est parti. Je vous prévois une vidéo en attendant rien. Je vous prévois une vidéo bilan de ce no-buy de 6 mois parce que ça a duré de fin janvier jusqu'à fin mai. Non, ça fait plutôt 4 mois. Vous ne le direz pas, on dira que c'est 6 mois pour la postérité. Mais j'ai un poquito craqué. Donc là, le plan, c'est de continuer à ma vie en achetant des livres comme avant jusqu'au fin août, à peu près, à la fin de l'été. Et puis après, on repart sur un no-buy jusqu'à la fin de l'année. Je pense que c'est un bon plan. Toujours est-il que j'ai acheté 9 livres de la même autrice que je ne connaissais pas jusque-là. Je suis en train de lire le premier, ça me plaît beaucoup, mais il m'en reste 8 et demi à lire. Oui, on est des ouf. Alors, j'ai acheté, je vais vous le faire très rapidement. D'occasion, vous avez pu suivre mes aventures sur Instagram parce que ça a été quite an adventure, cette histoire d'occasion. C'est-à-dire que j'ai un livre qui a la lèpre. Oui, il est malade. Et le plus malade, c'est le tome 1, The Witches of Eilenan. Donc, c'est la première saga de Kate Forsyth. Je sais jamais comment on dit. Kate Forsyth. Kate, australienne, qui a écrit une saga de 6 tomes, plus une trilogie ensuite sur l'histoire de Eilenan, qui est en fait un royaume où il y a des créatures magiques, de la magie, des dragons, il y a tout ce qu'il faut, les gars. Et voilà, et ce livre a été publié dans les années 97-98. Et il est arrivé en kit. Non, il n'est pas arrivé comme ça, en fait, figurez-vous. Il était marqué en très bon état à offrir, la blague. Et le jour où je l'ai ouvert, pour annoter, j'ai ouvert comme ça, et ça a fait... Et en fait, c'était coupé. Voilà. Donc, j'ai fait une réclamation à World of Books. Normalement, ils vont m'en renvoyer un. Enfin, ils ont dit qu'ils m'en renvoyaient un sous 48 heures, qu'ils étaient désolés, machin. Mais en attendant, j'ai toujours pas reçu, et ça fait peut-être 3 semaines. Donc, je m'inquiète un petit peu quand... au réel envoi de ce deuxième exemplaire, mais on verra. Pas de stress. En attendant, j'ai commandé toute la saga. Donc, le tome 2, c'est bien book 2, oui. The Pool of Two Moons. Oui, parce qu'il y a 2 lunes dans ce royaume. Voilà. Vous voyez, il y a 2 lunes. Voilà. J'aime bien ces couvertures, en revanche. C'est inspiré d'un monde un peu écossais, donc vous voyez là, le gars, il a un kilt. Voilà, j'aime bien ces couvertures. Le tome 2, ça va, il est arrivé dans un état correct. Je l'aurais pas offert en l'état, parce qu'il est bien jauni, il sent bien le vieux livre, il est bien taché, mais ça va, il est correct déjà, il se découpe pas en deux, c'est déjà un bon point. Le tome 3, The Cursed Towers, parce qu'il y a effectivement une histoire de tour, en fait, liée à la magie. Si vous voulez, toutes les sorcières de l'époque étaient dispatchées entre plusieurs tours, de ce que j'ai compris. The Forbidden Land, tome 4. Celui-là, il est 9, je crois. Mais c'est celui qui arrive avec un trou. C'était un gros sketch, en vrai, cette commande. Il m'arrivait que des merdes. Enfin, que des merdes. Ça va, il est 9, je vais pas me plaindre. Mais il est arrivé avec un trou, trop bizarre. Mais bon, je les ai commandés tant qu'il y en avait encore, mais j'avais peur qu'il n'y en ait plus après. Et vous voyez, là, elle vole sur un truc assez chelou, à mi-chemin entre la chauve-souris et Voldemort. On ne sait pas trop ce que c'est, cette bestiole. Il y a des créatures assez magiques. C'est vraiment des couvertures old school. Hein. Après, le tome 5, The Skull of the World. Donc là, il y a Edwige. Guest star. Je le vends très mal, le truc. Et le dernier tome, The Fathomless Caves. Voilou, book 6. Et celui-là, il était 9 aussi, je crois. Je crois que les 3 derniers sont arrivés 9. En même temps, valait mieux. J'aurais bien fait de commander les 3 premiers 9, au moins j'aurais été moins emmerdée. Parce que moi, j'ai un problème avec l'occasion. J'aime pas quand le livre est en mauvais état. J'aime bien moi-même le destroy. Ça me pose aucun souci. Mais alors qu'il arrive destroy déjà, j'aime pas ça. C'est con, mais j'aime pas. Faut qu'il ait une histoire, mais une histoire avec moi. Je suis un peu possessive. Ensuite, j'ai commandé la trilogie, du coup, qui fait suite, qui se passe dans le même monde, mais qui fait suite à cette histoire, qui s'appelle The Ryanans...
The Rhinan's Ride. Voilà. Et qui est l'histoire d'une meuf qui est élevée... Alors, je sais plus comment elle s'appelle, la jeune fille. Il n'y a pas son nom dans le résumé. Ah si, c'est Rhiannon. Rhiannon, je pense que c'est Rhiannon. Qui est élevée dans une tribu, un peu comme les Dothraki, vous voyez. Et en fait, elle se rend compte qu'elle n'est pas trop faite pour vivre dans cette tribu, qui a un secret bien gardé autour de son histoire. Et donc, c'est une trilogie qui est toujours basée sur le même monde. Hein, donc, The Tower of Ravens, premier tome. Ensuite, The Shining City, book 2. Et toujours on est toujours sur des vieilles couvertures. Hein. Mais c'est ok. Ceux-là, ils sont en bon état en vrai. Enfin, ça va quoi. C'était des très bons états à offrir. Je les aurais pas offerts en l'état. Mais bon, genre celui-là, il a la couverture un peu déchirée. Mais au moins, il se découpe pas quand je les ouvre quoi. Et tome 3, The Hearts of Stars. Voilà. Donc, c'est des vieilles couves. C'est du vieil... Oh, il y a Isabeau. Je me suis spoil. Bon, ben au moins, je sais qu'elle va pas mourir. Parce qu'elle est dans le tome 3 de la trilogie qui suit. Pourquoi j'ai ouvert le livre? Pourquoi j'ai fait ça? Mais tant pis. Bon, on va se consoler avec le dernier book que j'ai acheté parce que je me suis pas arrêtée à 9, j'en ai pris 10. Toujours plus. J'ai commandé Skyward Flight, donc le recueil de nouvelles basé sur Skyward de Brandon Sanderson et Yancy Patterson. C'est ça, Yancy Patterson. Et en fait, je vais pouvoir lire les 2 premières nouvelles avant de lire Cytonic. Et après, il faudra que j'attende d'avoir lu Cytonic pour lire la 3e nouvelle. Il est fat, hein. J'aurais pas cru en vrai. Alors celui-là aussi, il est arrivé un peu abîmé. Mais bon, c'est comme ça, j'ai pas le choix en fait que de commander en ligne. Moi, j'ai pas de librairie VO, donc voilà, je fais avec ce que j'ai. Et donc, il fait combien de pages? Blablabla, blablabla. Ne te spoil pas une deuxième fois. 617 pages pour 3 nouvelles. Ça fait des nouvelles de 200 pages. Ouais, c'est correct. Voilà. C'était donc le book haul du craquage. On se spoil aussi. On est content. On adore. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous avez acheté. Je vous prépare la vidéo bilan sur le no-buy. C'est promis. Abonnez-vous si vous voulez la voir. Activez la cloche. Et puis mettez-moi une belle pile de livres en commentaire parce que je pense que ça mérite une belle pile de livres. Allez, des bisous. À très vite.